Alors bonjour, on est Stéphanie Lansac et François Leroy, les réalisateurs du Réveil des insectes qui sera présenté en première au Festival d'Annecy en compétition officielle. L'idée de ce film est venue de la collision entre deux idées. D'une part, c'était les exorcistes taoïstes qu'on a vus œuvrer à Hong Kong. Parce que, on est amené à être souvent en Asie du Sud-Est et à Hong Kong. Et donc, on a vu ces femmes qui pratiquent des exorcismes encore aujourd'hui dans la rue. Donc, c'était assez impressionnant. Et on a mélangé ça avec quelque chose qui nous touche personnellement et qui touche malheureusement beaucoup de monde, c'est la maladie d'Alzheimer et du coup les pertes de mémoire. Et on a essayé de construire notre histoire autour de ces deux éléments-là et de les faire se rencontrer. En fait, à la base, on n'avait pas vraiment de liens familiaux avec l'Asie du Sud-Est, mais en 2002, en fait, quand François était toujours étudiant au Gobelin, on a fait un premier voyage au Vietnam, et en fait, on est vraiment tombé sous le charme du pays, à tel point qu'on s'est décidé à faire notre premier film, qui était Bonsoir Monsieur Chou, qui se passait au Vietnam. Et en fait, depuis ce moment-là, on a lié vraiment l'Asie et le cinéma. C'est pas notre premier film sur sur Hong Kong. On avait fait aussi en 2009 un film qui s'appelait Méling qui se passait à Hong Kong aussi. C'était plus une chance pour nous que pour les gens sur place, mais oui, en fait, on a écrit ce film. La situation à Hong Kong était forcément déjà un peu tendue, parce que c'est pas non plus complètement nouveau. Mais c'est vrai que on n'avait pas l'intention de faire un film politique, en tout cas. Et par contre, la ville elle-même, avec le fait que ça soit sur une île, et que ça soit ouvert sur l'extérieur et que d'un autre côté, ça soit isolé du reste du monde, faisait que la ville était présente déjà dans l'histoire. Et du coup, quand la situation a changé dans la ville, les événements ont pris leur place presque naturellement dans l'histoire. Et du coup, on n'a pas hésité à intégrer ces éléments-là. Et en fait, ça va même un peu plus loin, puisque là, on a commencé à aborder ces sujets-là dans ce court-métrage, mais ça nous a même poussé à écrire. Là, on a commencé l'écriture d'un long-métrage, même sur le même sujet, qui cette fois-ci ne sera pas forcément sur la mémoire, mais plutôt sur le côté politique, justement. C'est vrai que quand on habite dans un pays tropical à mi-temps, comme c'est notre cas, en fait, tous les changements de saison sont souvent marqués en fait il se passe des choses au niveau des insectes, des migrations d'insectes, des nuées d'insectes. C'est vrai que notre premier voyage au Vietnam, je me rappelle, on avait vu au début de la saison chaude, en fait, il y avait des nuées de termites qui étaient apparues, qu'on avait du coup réutilisées plus tard dans le fleuve rouge. Dans le café froid, du coup, c'était plutôt les fourmis parce que c'était juste avant la saison des pluies. En fait, ça aussi, c'était des choses qu'on avait vues réellement quand on a tourné, que les fourmis changeaient de foyer juste avant les pluies. Et c'est vrai je pense qu'il y a beaucoup de symbolique autour des insectes et je pense que justement ce qui est intéressant, c'est de se dire que chacun peut y projeter un peu ce qu'il veut, un peu comme un test de Rorschach. Chacun un peu libre d'interpréter justement ces nuées d'insectes comme il veut. 佢哋已經喺度。
你唔可以咁做啊！你 En fait, le film est vraiment vu du point de vue du vieux monsieur, surtout au début du film. Et comme lui perd la mémoire et n'a pas vraiment le sens des réalités, il la voit aussi comme lui se sent à ce moment-là. Donc, au début, c'est vraiment qu'elle elle passe de l'un à l'autre, mais comme lui a aussi des sautes d'humeur qu'on retrouve chez les malades d'Alzheimer. Et du coup, lui se projette sur ce personnage. Et elle, par contre, prend un peu vie au fur et à mesure du film. Et s'émancipe, entre guillemets, du regard du vieux monsieur pour devenir une personne à part entière. Et bon, après, on va pas dire la fin du film. Alors en fait, on mélange des photos et des vidéos. On a un tournage quasiment réel, en fait, un peu comme de la prise de vue réelle au début. Donc on les mélange ensuite avec du dessin et de la peinture plutôt numérique sur ce film-là. Donc on mélange tout ça en fait au sein d'un logiciel qui s'appelle After Effects, dans lequel on anime aussi les personnages et dans lequel justement on recompose un peu tous nos différents éléments. Et en fait, moi, je trouve que ce que ça peut nous apporter vraiment de bien, c'est qu'on essaie de flouter un peu les limites entre ce qui est réel et ce qui est de la fiction. Et je trouve pour ce film, ce qui était intéressant là-dedans, c'est que justement le personnage du vieux monsieur, il perd ses repères, il ne sait plus vraiment ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Et du coup, je trouve que dans ce film-là, c'était particulièrement adapté. En fait, on aime beaucoup regarder beaucoup de films différents en tant que spectateur. Et c'est vrai que bon, il y a beaucoup de films en animation, surtout dans les courts-métrages, qui nous ont beaucoup plu ces dernières années. Je sais pas, par exemple, je pensais à Planète Z de Momoko Seto, où il y avait aussi Intolérance de Film Loy, où il y avait Palmipédarium de Jérémy Clapin, ou des films de Kovalyov. Mais c'est vrai que même si on aime beaucoup ces films, ce qui nous influence peut-être le plus, ça reste plutôt justement dans la prise de vue réelle. Je sais pas, je pensais à des réalisateurs comme Kitano, Wong Kar-wai, Jung Boon-ho, Ou même, pour le coup, en plus contemporain, on va dire, même Denis Villeneuve ou Gondry. Enfin, c'est vrai qu'on pioche un petit peu partout. Et on n'est pas forcément. Des fois, c'est pas forcément cohérent entre ce qu'on aime en tant que spectateur et ce qui nous inspire vraiment pour faire les films. Mais bon, c'est ça qui est intéressant aussi dans ce travail-là, quoi.